Allez, achat, toujours une recyclerie spécialité. Spécialisée. Spécialisé. Répétez après moi. Donc, Spécialisée livre. Et là, je hmm, vais montrer bonjour. À ma gauche, le geek belge, voilà. Et à ma place, Ezeljo. le casse-pied. Voilà, c'est ça. Donc c'est la deuxième partie de cette fameuse vente à la braderie, enfin une braderie organisée par comme tu disais, spécialisée. Une Recyclerie recyclerie spécialisée spécialisée. dans le livre. Et il me snob. Hein. C'est ça? Non, je viens de voir ce que tu as acheté. Heureusement pour toi, tu l'as. Et j'ai dit en fait que c'était un putain de livre. Je dis un des gros mots. Lequel? Celui-là? L'œuf de dragon. Par Robert Foward. Ah oui, c'est vraiment un livre. Quand tu le commences à le lire, tu ne lâches pas. Et comme tu ne le connais pas, tu as bien de la chance. C'est de la fantaisie? Non, c'est de la science-fiction. Ah ouais, c'est même pas de la fantaisie. Non. Ok, moi en fait j'ai acheté ça parce que c'est la collection Ailleurs et Demain, Oui. fait par Klein, Mm. avec c'est cette très photogénique couverture qui brille de toutes les manières Ah, sont superbes. Mais très et fragiles. très fragile. Et quand je tombe dessus, je prends. Oui. Voilà. Et Dans la collection, il y a à peu près 250 bouquins. c'est un bon chineur. Qui, moi? Oui. Oui. Tu remarqueras que je suis un petit peu plus actif que la première fois. Je commence à me réveiller, c'est le café, ça. Et donc, effectivement, c'est une D'accord, magnifique collection. tu commences à te réveiller à 16h30. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Ok. Et tu te rendors à quelle heure? 16h32. Ok. Bon, on va en profiter alors. Ok. Donc, toujours dans la collection, sans savoir ce que c'est, celui-là, Pamela Sargent, j'en ai entendu parler, c'est Hmm. tout. Tu connais pas non plus, Non. donc on n'en parle pas plus que ça. Oui, oui, je pense que tu pourras en parler un petit peu plus quand tu l'auras lu. C'est-à-dire dans 10 ans, Oui, hein, avec ma pile. C'est même pas une pile à lire, oui, c'est l'Empire State Building en hauteur de pile à à lire, lire, quoi. c'est ça. Il me faudra, moi, je sais pas, une deuxième, voire une troisième vie Hmm. pour lire tout ce que j'ai acheté. Bah, Mais c'est pas cher, bah, ça me tend les bras. le seul avantage, c'est que hop, tu lis 3 pages, c'est pas grave, tu passes au suivant. Si ça te plaît pas, c'est pas grave. Ouais, j'avoue que là, ces derniers temps, j'ai essayé la schismatrice d'un mec. Ouais, j'ai craqué. T'as pas lu jusqu'à la fin. Euh, J'arrivais pas. J'y arrivais pas. Mhm. Mais faut pas se D'habitude, je forcer. suis assez endurant pour. J'ai commencé à lire, je vais terminer. Là, Mhm. j'avoue. Donc, Moi, j'ai un petit peu été élevé façon tu finis ton assiette. Donc, en fait, pour les livres, il fallait finir le livre, même si on n'aimait pas. Et c'est à partir d'un certain âge que j'ai pris la liberté. Si au bout de quelques pages ça plaît pas, on passe au suivant. C'est tout. bon, ok. Alors, Ah, Philippe Curval, Curval. cette chère humanité, ça non plus, je l'avais pas. Hein, Mhm. c'est dans le doute, tu prends. Oui, oui, oui. Philippe Curval, c'est un des auteurs par lequel j'ai découvert la science-fiction. Ah ouais. Oui. C'était mon frère qui, lors d'un anniversaire, avait eu plusieurs j'ai lu. Et parmi cette série, il y avait un Philippe Curval. Et donc j'ai lu celui-là. J'aime bien. J'aime bien. Dedans aussi, il y avait Slan, la poursuite des slans, dans ce petit lot. Ah, Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'aime bien Vogt aussi. Bon. d'accord. C'est un péché de jeunesse, quoi. Oui, en quelque sorte. Ok. Oui. Alors là, encore. Alors là, c'est en jaune doré. Mm. C'est-à-dire que c'est des classiques qui ont déjà existé en poche dans d'anciennes Ou dans d'autres collections. collections. Donc, comme ça, comme c'est ça, ils les font en jaune chez Ailleurs et Demain. Oui. Je crois qu'il y a le nom de la série qui doit être à l'intérieur, non, sur la page de titre peut-être. Ça te dit quelque chose, ça? Ah non, Les classiques, ouais, c'est ça. Il y aurait demain et l'écart.
Je crois qu'elle avait un nom, cette collection, mais je suis pas sûr. C'est peut-être marqué derrière, hein, tout bêtement. Hein. Non, il n'y a rien de marqué derrière. Non, marqué. Bon, Enfin bref, quoi. ok. C'était les jaunes comme ça reprenait des romans qui avaient déjà été édités ailleurs Ah, et tiens, regarde. que Yves Klein, non, Là, Klein. c'est Cyrien Klein. que Klein, Yves. Yves Klein, Je comprends, Bref. il y a tellement de Klein. Tiens, regarde. Et en fait, c'était quand ils étaient de couleur dorée, mais celle-ci, on dirait qu'elle est plutôt Gérard cuivre. Klein en plus c'est marqué. Gérard, en plus. Ah oui, comme le. Bah oui. Mais c'est pas le même que l'Instit. Il a jamais été Instit. Non, Euh, Non, mais Yves Klein, Yves Klein, c'est le peintre. il était ah oui, oh, c'est mieux. Ouais. Et Gérard Klein, c'était un sacré éditeur de science-fiction. Quoi. Oui. C'était Oui. une collection de prestige. Tiens, si je puis me permettre, en fait, c'est la collection dorée qui est réédite. Là, regarde, quand on regarde ça, apparemment, ça doit être une association entre l'écart et la collection Ailleurs et Demain pour présenter le premier roman de Christian-Yves Lostis. Donc, c'est encore une autre collection. Ah écoute, Et celle-là, elle est plutôt cuivrée que dorée. là tu chipotes là. Enfin on verra. Oui. Bon, un classique aussi que j'avais Mhm. jamais lu, qu'on connaît surtout en film, Le Village des Damnés de John Wyndham. D'accord. Merde. C'est le film où il y a les deux versions et la deuxième version est de Carpenter, non? C'est ça? Ouais, voilà. Ok. Et John Wyndham, c'est Les Trifides, Mhm. Oui, exact. qui était excellent. J'ai lu un ou deux trucs qui étaient moins transcendants, mais c'est un auteur anglais avec pas mal d'humour ironique anglais, Mhm. que Le Jour des Trifides, que j'avais vraiment aimé. Et donc là, c'est ouais, dans un village, il y a comme une épidémie de femmes enceintes. Et les enfants, tous les enfants qui naissent sont Blond, non? blonds, Dans le enfin, film, ils étaient comme ça. blonds, yeux clairs et dangereux, quoi. Très dangereux. Surtout en groupe, apparemment. Si c'est pas comme par rapport dans les films, en fait. D'ailleurs, les deux films sont très bien. Il y en a certains qui préfèrent la première version, d'autres préfèrent le Carpenter, mais j'avais apprécié les deux. Alors que le premier, je crois qu'il date des années 50 ou 60, est quand même, Daté. daté, c'est que par-dessous, c'est le message qui passe, c'est la lutte contre le communisme. Comme dans beaucoup de films de science-fiction de cette l'époque. époque-là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, là, il y avait Le Village des Damnés, et je viens de découvrir qu'en fait, ils l'ont complété avec une autre histoire qui s'appelle Chucky. Alors, est-ce que ça a à voir avec le film? J'en sais rien du tout. Oui, 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 c'est un film d'horreur, ça. Hein. Ouais, d'une Ouais. poupée, Une D'une poupée qui poupée. est tueuse, non? poupée tueuse. Ouais, ouais. Alors, est-ce que c'est le bouquin d'origine? J'en sais rien. Ouais. À voir. Ah bah, celui-là, je vais le lire. Hein. Ça fait un moment que ça me tentait. Il existait en présence du futur. Il faut que tu commences par l'œuf du dragon. Bon, la voix de ma conscience, Jiminy Cricket, là, vient de me suggérer quelque chose. Hein. John Varley. John Varley. Alors là, déjà, c'est une édition spéciale parce que c'est une édition en cartonné. C'est une édition pour bibliothèque. Les reliures bibliothéca. Ah oui, exact. Ok. Des reliures spéciales pour des bouquins en prêt. Parce que les reliures normales sont brochées comme ça. Et il y a une espèce de maison d'édition, je ne sais pas ce que c'est, les reliures bibliothéca, qui font ça, peut-être uniquement pour les bibliothèques. Oui, c'est des ça, versions c'est, bibliothèques oui, qui sont renforcées. renforcées, plus solides, reliées. Avec un tire-fil. Avec un tire-fil. Ouais, on voit le tire-fil qui est là. Ah, c'est le blanc et rouge, là. Oui, c'est vrai que... Blanc et noir. Là,
Ça va Là, si, Ouais, sur le dans la bord. noire. Ouais. Voilà. Gwenadu. L'autre qui, Qui se la pète. l'autre breton qui ramène sa science. Je suis pas breton, mais j'aime bien la langue bretonne. Et, donc, bah, c'est fait pour être bien prêté, lu et relu, donc c'est plus solide. Donc ça fait ouais, une variante de cette collection-là. Oui. C'est rigolo, donc Ouais, je suis ouais. tombé dessus, bah hop, j'ai pris. Oui, c'est Voilà. vrai que j'ai un de mes collègues qui reçoit le catalogue régulièrement ouais, de cet éditeur. Ah ouais, Oui. d'accord. Et donc, bah, John Varley, j'en ai toujours pas lu. Mhm. J'en ai plusieurs. J'ai vu ça bah, dans la collection Présence du futur. Là, c'est dans cette collection-là qui est quand même une renaissance de Présence du futur chez De Noël. Maintenant, c'est Lune d'encre. Bon, bah voilà, c'est dans le doute, j'ai pris. Hein, Non, tu as bien fait. je fais toujours bien. Ah, Karnaki. Un terre de brume. Un Terre de brume. Maison d'édition fantastique, essentiellement fantastique. Oui, ouais, je crois, oui. Oui, oui. Et un C'est, peu de livres d'histoire, enfin, ouais, plutôt fantastique. euh, Et Ils ont fait aussi des livres sur des biographies. d'accord. Oui, il me semble en fait en avoir vu une sur Uzel, un breton, et c'était sa biographie. Et ben, ouais, Terre de brume, ouais, on peut faire confiance. Oui, 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 oui. Et quand on tombe dessus, ben, en général, Mm. vaut mieux prendre. Ah, c'est les Dunsany qui sont en terre de brume. Il y a les Dunsany, Dunsany. Dunsany qui a inspiré Lovecraft. Mhm. Ben, voilà, William C'est Hodgson, Hodgson, je crois ouais. qu'il est connu. Oui. Il y a du Burroughs, non? Euh, je sais Les mines du roi de plus. Salomon. Oui, oui, Tu m'as exact. dit. Et c'est l'intégrale. Et que c'était véritablement l'intégrale des Oui, oui. mines du roi Salomon. Oui, C'était effectivement. chez cet éditeur. Mm, 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 mm. Voilà. Et les mines du roi Salomon qui d'abord étaient sorties avec un superbe cartonnage Hetzel, pas courant du tout. Mais pas en intégrale. Non, non. C'est vraiment Terre de Brume qui l'a sorti en intégrale. Et il me semble qu'il y avait aussi un petit tirage numéroté justement quand c'est sorti. D'accord. Ouais. Alors là, c'est pareil. Alors, Mars. Il y a eu Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte. Mhm. Donc Mars la verte, c'est le 3e tome. Il me manquait Mars la bleue. Donc j'avais Mars la rouge, Mars la verte, et il me manquait le milieu. Bon, nickel. Alors j'ai entendu dire bah, du bien de ce truc-là. C'est du pavé quand même. Hein. Oui, oui. Kim Stanley Robinson, ouais. J'ai lu un bouquin de lui qui était sur Philippe Cadic. Mars la rouge, j'avais commencé, mais j'avais calé ça, il y a de ça des années. Donc bah voilà, j'ai les 3. Maintenant, je n'ai plus d'excuses. Il va falloir que tu commences la trilogie. Voilà. Mm. Voilà. Là où que je suis content, un gros bouquin de Ronnie Henné, récit de science-fiction chez Marabout. C'était plutôt luxueux pour du Marabout. Oui. Souvent, les marabouts, c'était plutôt un plus petit format. Du poche, Oui. pas très haut de gamme quand même. Non, c'était quand même. Bon, ils ont réédité tous les genrés. C'était Ouais. grâce à Verne, justement, Non, Van Damme. Non, celui qui écrivait Bob Moran. Ah, pardon, En excuse-moi. fait, il est. Ah, excuse-moi. Un jour, Bob Moran vendait énormément. Henri Marabout. Vernès. Oui. Alors, moi, je dis Verne, mais effectivement, ça doit être Vernès, non, c'est ça? Oh, je sais pas. Ouais. Donc, De toute façon, Henri c'est Verne. un pseudonyme. Oui, oui. Et Henri Verne donc a édité était édité par Chez Marabout. chez Marabout. Et lors d'une réunion, lors d'un cocktail, il avait parlé des genrés à l'éditeur. Et en fait, donc les genrés ont été réédités chez Marabout.
Après, c'était vraiment populaire. Ils ont édité aussi, Marabout ont édité beaucoup de guides pratiques. Énormément de guides pratiques, et ils ont fini par n'éditer que ça. Beaucoup de guides pratiques sur tous les sujets, la décoration, l'autodéfense, tout et tout, quoi. Ah ouais, Voilà. ouais. Et là, ça a l'air d'être un sacré. Il y avait Doc Savage aussi. Ah oui, chez Doc Marabout. Savage chez Marabout, oui, Oui. oui. J'en ai lu. Je commence à en avoir lu pas mal. C'est. Euh, Ça tient à la fois de Batman, parce que c'est un mec extraordinaire, Mm. parfait physiquement, parfait psychiquement, et puis Et qui c'était vit savant. des aventures. Oui, Oui. mais bon, voilà, enfin, les aventures tiennent un peu de Scooby-Doo. Ah ouais. Ouais, c'est du pulp à fond la caisse. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais transformé ce parc d'attractions en hôtel de luxe. C'est pas ça, mais je veux dire, C'est un peu il l'esprit. y a des géants, il y a des mondes perdus, ça Hmm. part dans tous les sens, et ils sont riches, mais ce qu'ils aiment, c'est l'aventure. Enfin, Voilà. Doc Savage, c'est rigolo. C'est l'amour Donc, du risque. oui. Et là, Petite anecdote, moi ça- j'ai découvert, tu vois, je suis désolé, hein, je te coupe. J'ai découvert Doc Savage dans un épisode de Spider-Man. oui, parce que Doc Savage a été adapté en comics par Marvel. Et donc, pour faire connaître le comics, ils ont collé un épisode chez Spider-Man, sauf que le comics n'a pas perduré. Mm. Et Doc Savage, ça a connu à peu près 40 épisodes chez Marabout. Euh, En fait, je crois que ces 40 là, quoi. Ça a été réédité chez Lefranc, des trucs comme ça, mais Ah oui. rien d'inédit, Mm. alors qu'aux États-Unis, ça a connu, je crois, 200 numéros. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. Et c'est rigolo, quoi. Donc c'est du serial. Donc on attend les moments clés qui se Mm. répètent, tout ça, et D'accord. c'est rigolo. Oh, Et quel est le rapport avec Ronnie Né, hein? Marabout. Oui, oui. Là, t'as digressé. Totalement. Voilà. Donc, Ronnie Né. J'ai digressé le mammouth. Oui, mais Dis- dans dis- Rosny aîné, Dis-nous pourquoi, parce que la guerre du feu. Voilà. La guerre du feu. La guerre du feu, c'est son roman le plus connu. Oui. Mais il en a fait des tonnes, Ronnie Aîné. Oui. Et ça, apparemment, c'est tous ces livres de science-fiction, les Xinépus. Ah, Xinépus. Ça, c'est super. Mm. C'est à la fois, enfin, c'est du roman préhistorique, Mm. mais avec une invasion d'ovnis. Ah, ça c'est marrant ça. Tu l'as jamais lu, celui-là? Non, j'ai jamais lu ça. Ouh. Celui-là, je l'ai jamais lu. Ah oui. Ah ouais. Oui. Et donc, juste pour détail, en fait, Rosny aîné, c'était deux écrivains. C'était deux frères qui ont écrit ensemble. D'accord. Il y a, la différence se fait, je crois qu'il y a Rosny aîné, il y a aussi Rosny le jeune. Et je crois qu'à ce moment-là, alors c'est vraiment. Ça se trouve, je dis beaucoup de bêtises. Oui, je sais. Mais il me semble que quand c'est. Je te pardonne. Merci, tu es bon. Je suis tolérant. Quand il y a Rosny le jeune, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Ah, vous regardez sur internet. Mais je vous crois allez qu'il trouver. y a un truc sur si c'est les deux initiales, c'est les deux. S'il n'y a qu'une initiale, C'est possible. j'ai entendu parler d'un truc comme ça. Ouais, c'est vrai que La ça- mort de la Terre, ça je l'ai pas lu, j'en ai entendu parler. Mm. Donc voilà, ça date de quelle époque? Ça, c'est années 30, non? Oula, t'es dur. Oui, je pense que c'est les années 30, ça. Voilà, voilà. c'est je pense c'est que vraiment ça, hein. pas récent C'est pas récent, mais c'est, comme science-fiction. C'était Mais la- bon, Ronnie Aîné, voilà, il a fait toute une série dans la lignée de la guerre du feu, parce qu'il n'y a Mm. pas que la guerre du feu, Oui. il y a plein d'autres romans. Ouais. Si je me souviens bien, tu en as acheté justement un que je t'avais conseillé.
parce que les illustrations étaient magnifiques. Et parce que je l'avais déjà, c'est ça? Et je l'avais déjà aussi, effectivement. Voilà. Donc il me l'a laissé. Sinon, je l'aurais pris d'abord et je t'aurais expliqué pourquoi c'était bien. Et pourquoi tu ne l'as pas? Tu ne la mérites pas. Et donc, voilà, c'est... En tout cas, c'est une belle trouvaille parce qu'il y a plein de titres qui ne me disent rien. 511 pages de bouquins qui sont plutôt introuvables, un truc comme ça. Apparemment, tiens, on a les dates là. Ah ouais, c'est bien plus vieux que je le pensais. Ah ouais, 1895, 1925, 1887, 1910. Ouais, c'est du merveilleux scientifique. Oui, totalement. Ah ouais, 1896. Ouais. Ah, donc tu avais effectivement de l'entre-deux-guerres, mais en fait, il y en a certains qui sont d'avant. Ouais, mais qui seraient presque contemporains de Jules Verne, quoi. Oui, dans les dernières années, oui, 1887, totalement. Ouais, comme quoi, il n'y a pas que Jules Verne, quoi. Oui. Et waouh, un sacré... C'est tout ce que ça contient. Hein. Oui. Ouais, c'est vraiment le prochain pour moi. Un sacré beau bouquin. C'est quand je l'ai vu. Moi, je pensais que ça existait en poche, mais en fait, non, c'est un beau bouquin. J'ai petit détail, là, je viens de dire le prochain est pour moi. Comme on chine souvent ensemble et qu'on a des goûts communs. Et on se marche sur les plates-bandes. Ça arrive, oui. Ça arrive. Et la première fois que j'ai sorti En fait, tu venais de trouver, je crois, une reliure Spirou. Et j'ai dit, le prochain est pour moi. Et ça t'a fait sourire, d'ailleurs. C'est le prochain est pour moi, une vieille reliure Spirou. C'était improbable. C'était quand même bien, très, très improbable. C'était improbable. Sauf que 3 semaines plus tard, je crois à peu près, 3 semaines plus tard ou un mois plus tard, en fait... Je tombe sur une reliure Spirou, je suis content. Et Hetzel Joe était calme, mais il était vert. Mais vert intérieurement, j'ai toujours une certaine classe naturelle qui fait que cela ne se voit pas. Je le laisse dire, ça lui fait plaisir. Merci. Et je le laisse croire. Et en fait, je suis tout content d'avoir trouvé une autre reliure Spirou, très ancienne, la numéro 49 des années, journal des années 50. Et je commence à la parcourir et tiens, ça me dit quelque chose cette histoire de Valardi dessinée par Pape. Ah mais cette série-là aussi me dit quelque chose. Et c'était la même. C'était la même reliure. Voilà. C'est quand même vachement rare. Mais alors il y a une malédiction pour les chineurs comme nous. C'est le doublon. Ça aurait été le numéro suivant, voire le numéro après. Oui. On aurait été super content. Mais ça avait bien des fois de tomber exactement sur le même numéro. Mon frère a fait fort. Mon frère a fait fort avec les reliures Spirou. Où en fait il a acheté un lot et me l'a décrit d'un air désinvolte, alors que déjà j'entendais les numéros des reliures, j'y croyais pas. Et en fait, c'est dans la série 40, je crois. Et il avait Vas-y, remue le couteau là. Il avait trouvé celle d'avant, celle d'après, et celle que j'avais déjà, en fait, ne faisait pas partie du lot. Donc il avait complété parfaitement celle qui me manquait, sans connaître les numéros que j'avais ou que je n'avais pas. Il a fait le contraire de la malédiction. Quoi. Totalement, je le remercie d'ailleurs chaleureusement. Ouais. Total bro, comme les jeunes, c'est. Ouais, Oui. Il veut pas m'adopter ton frère? Bon. Faudrait que tu lui poses la question. On continue avec les ailleurs demain, avec une couverture plus récente. C'est un moment plus récent où vous avez abandonné l'aspect boîte de chocolat. Donc couverture plus sobre. T'appelles les boîtes de chocolat comme ça, ce type de... Ah, parce que ça servait aux boîtes de chocolat. Ah oui. Moi, j'ai entendu dire que c'était d'après des vinyles, une collection de vinyles. Il y a eu une collection de vinyles. Ah ok. Et des boîtes de chocolat aussi.
Mais bon, la boîte qui faisait, enfin l'usine qui faisait ça, était plutôt destinée au départ pour les boîtes de chocolat. Ah, bon, merci pour l'information. T'as qu'à écouter Gérard Klein en conférence sur YouTube. Ouais, ok. Donc, écoutez Gérard Klein en conférence sur YouTube. Voilà. Oui. Et donc, ben voilà, seulement ça s'insole. Là, c'est le soleil qui a décoloré. Donc, Ensuite. ça s'abîme plus facilement. Hmm. Donc, Robert Silverberg, qu'est-ce qu'il a de connu au bout du labyrinthe, non Oui. Oui. Bah, c'est un pilier de la science-fiction quand Oui, même des totalement. années 60-70. Hmm. Voilà, bon, ben, voilà, c'est ailleurs et demain. Quand c'est ailleurs et demain, je prends, et puis voilà. Non, Les monades urbaines aussi, que j'ai eu du mal à apprécier, mais oui. quand j'ai écouté un YouTuber, bah, j'étais passé à côté de tout. Mhm. Parce qu'apparemment, c'est formidable, mais j'avais rien compris. S'il y a les Le... titres, je vais pouvoir te dire ce que j'ai lu. Ah, je regarde à côté. C'est à la fin, non? Oui. Qu'est-ce qu'il a lu? Qu'est-ce qu'il a écrit? J'ai des titres qui me viennent en tête, mais je ne suis pas totalement certain que ça Le soit... château, je sais pas quoi, de Madripour. Ah, les chroniques de Magipour. Magipour, pardon, Ouais, voilà. les chroniques de Magipour. D'accord. Ouais, non, c'est quand même un pilier, Robert Silverberg. Hein. Donc voilà. Bah là, c'est pareil, j'en ai jamais lu. Robert Reed. Bon, t'en connais toi? Non, non, non. Robert Sheckley, par contre, j'en ai lu. Donc Il y a voilà. très longtemps. Robert Sheckley. Ah oui, là. Oui. Dramoclès. Là, ça va pas être simple à nettoyer. Oui. Il a l'air d'avoir été filmoluxé, Oui, celui-ci. filmoluxé. Filmoluxé. Alors c'est marrant, Double c'est filmoluxé. filmoluxé avec... Renforcé. Ah oui, renforcé, voyons. Voilà. Et Bah, non, ça va être du boulot. Oui. Pour pas abîmer. Parce que ça, ce côté brillant, c'est très fragile. C'est très très fragile. Alors, Robert Sheckley, je crois que j'en ai lu qu'un. C'était assez délirant. Oui, c'est le souvenir que j'en ai. Ouais. C'était de la science-fiction, C'est mais humoristique. un peu déjanté. Ouais. Moi, ce que j'avais lu, c'était plutôt du fantastique, mais humoristique, ironique. Donc, ouais. Bah, j'en ai lu qu'un, mais ça m'avait bien plu. Je crois qu'à un moment donné, en fait, il était quand même référencé comme étant effectivement de la science-fiction humoristique, un petit peu comme Frederick Brown. Ouais. Attends, s'il y a des titres à l'intérieur, je vais pouvoir te dire celui que j'avais lu. Tiens, bah, encore un Silverberg. Hein. La Reine du Printemps, ça, je connais pas celle-là. Bon, voilà. D'ailleurs, au prix où je les ai eus, bah, ça, c'est des bouquins plutôt à 24 euros. Oui, oui. C'est toujours super cher. Bah, là, 3 euros, bah, j'hésite pas. Mm. Et puis, bon, bah, ailleurs et demain sont plutôt. La Dimension des miracles, c'est celui-ci que j'avais lu de Robert Sheckley, D'accord. qui était très bien. Bah, c'est plutôt du haut de gamme. Oui, Ailleurs et demain, oui, c'est Ailleurs et du haut de demain, gamme, ouais, en science-fiction. Ouais. Ils ont voulu sortir. Bah, Gérard Klein a voulu sortir la science-fiction de l'ornière de littérature bas de gamme. Et Parce qu'à l'époque, c'était vraiment de la littérature de genre, de sous-genre, Ouais. c'était à part la science-fiction, tu lis de la littérature? Ouais, c'est un peu ça. C'était ça. Et c'est surtout, c'était des grands formats. Alors que souvent, ça apparaissait, avant cela, ça apparaissait dans des formats plutôt de poche. Oui, c'est la règle, c'était le poche dans les années 70, 60, plutôt 60 quoi. Oui, il y a eu la petite série Éphémerditis, après il y a eu les J'ai lu, ça paraissait... Le rayon fantastique. Rayon fantastique, les fleuves noirs qui étaient populaires au possible. Ouais. Ouais. Et il y avait Présence du futur aussi, qui commençait à taper le haut de gamme. Oui, exact. Mais en poche. Les premiers n'étaient pas en poche. Je sais pas si tu dois en avoir. Ah, les premiers, ouais. Les premiers étaient un format un peu plus grand. Carré. Un peu plus grand, un peu plus carré. Mais bon, là, ça allait carrément. Puis, c'est un aspect moderne 70, enfin pour les années 70. Oui. C'était début 70, quasiment le
le début c'est de 68 ou 69. Oui, Mais bon, c'est années 70. Mm. Donc voilà. Encore un ailleurs et demain. Charles Sheffield. Ça me dit l'auteur. L'auteur me dit quelque chose. Ah, bah, pas moi. Je sais pas du tout. Bon. Bon, ben. Ça me reviendra plus tard. Ouais, ben, pas maintenant. Donc voilà. effectivement, le directeur de cette collection, c'était Gérard Klein, qui était aussi un excellent... il est toujours vivant. Ouais, je crois qu'il est toujours Je sais vivant. plus. Qui est aussi un très bon écrivain. Ouais. Hmm. Et en profession, c'est un prospectiviste. Prospectiviste, c'est son métier. Prospectiviste aussi. Ouais, là, il fait dans la prospective, ouais. Ah ouais, non, je ne savais pas ça. Ah ouais, mais faut Je n'ai pas regardé les vidéos de YouTube. Ouais. de YouTube. Ouais. Pas celle-là. Oh, Philippe Cadic. Ouais. Un Cadic en ailleurs des mains, c'est plutôt sympa. Oui. Ouais. Encore Filmolux. Alors c'est marrant, c'est Filmolux, Filmolux a une autre qualité. Il a enlevé le brillant de. Il est tu vois, c'est le côté doux. Oui. Alors ça, vous devez pas le voir en fait avec cette vidéo, mais en Non. fait, on voit que les reflets sont différents. Ça atténue. Oui. Et bon bah voilà, c'est pas souvent que je vois un Philippe Cadic en Robert Oui. Laffont, donc Oui. je vais pas en ailleurs demain, je vais pas cracher dessus, donc Non. voilà. Non, je l'interdis. Oui, je m'absente. Je vais y aller. Alors, On va peut-être faire une troisième partie, non? T'as encore des choses Cadic, celui-là, je sais plus si je le connais. Ça me dit rien du tout. pense Ok. pas C'est l'avoir un roman. lu. Ok. Mais bon, il en a tellement sorti, Philippe Cadic, que voilà. Alors ça, c'est Hetzel Joe qui a eu pitié de moi. J'ai trouvé que tu n'avais pas assez acheté, en fait. Je me suis dit, ça va pas le faire. Ah, il est passé à côté de celui-là. Philippe José Farmer, il est connu pour le fleuve. Non. Oui, Non. oui, le monde du fleuve. Le monde du fleuve. Mm-hmm. Voilà, il a fait des trucs un peu érotiques Oui, aussi. entre espèces, entre humains et extraterrestres. Mm-hmm. Les, amour charnel, j'ai envie de dire. Les amants étranges, ou comment ça s'appelait? Les amants étrangers. Les amants étrangers, ouais, je crois que c'est ça. Et il a Mais fait qui était pas mal, je l'ai lu celui-là. Ouais. Il a fait aussi une vision assez amusante du Tour du monde en 80 jours. Ah oui, c'est lui. L'autre monde du... Je me souviens plus du titre, mais c'était déjanté. C'était délirant. C'est le tour du monde en 80 jours. L'autre tour, ça doit s'appeler. L'autre tour, oui, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Je l'ai lu il y a longtemps. Moi, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et c'est complotiste à fond la caisse. Ah oui. Parce que le monde en 80 jours n'est pas ce que vous croyez. Ouais. C'est délirant, génial. Alors, évidemment, il faut avoir lu Le monde en 80 jours avant. Oui. Pour voir. Et bon, il se moque totalement. Enfin, un côté déjanté. Donc, Galaxy Beast, c'était une collection dérivée de cette revue Galaxy. Ok. Qu'on vous a pas encore montré parce qu'il y a eu un bug tout à l'heure. Ouais, voilà. On l'avait montré, mais pas enregistré. Voilà. Enfin bref. Donc, ça, c'est un cadeau d'Hetzel Joe. Donc, c'est pour ça que. C'était un doublon. C'est pour ça que je le tolère. Cet homme-là, je le laisse en vie parce que c'est un brave gars. Ouais, c'est un brave gars. Ouais. Et donc, c'était des poches. Voilà, c'est à côté d'ailleurs et demain, voilà, la norme, c'était le bouquin de poche. Oui. Et certaines couvertures, ici, je me souviens bien, ont été illustrées par Moebius. Oui, il y avait des très belles couvertures de Moebius, ouais, entre autres. Mais bon,
C'était la première fois qu'on découvrait certains romans qui ont été réédités depuis de manière bah, plus pratique, peut-être plus luxueuse, mais plus facilement lisible, manière pratique. Hein. Après, bon, ça a été parfois retraduit, un truc comme ça. L'Anomon de Larry Niven est sorti dans cette collection-là. Oui, exact. A été retraduit par la suite chez Le Bélial, je crois, ou un truc comme ça. Bon, bah, voilà, c'est donc bah, la norme, bah, c'était les éditions J'ai lu, c'était ces collections-là qui ont fini par disparaître dans les années 90, je crois. Il y a eu à cette époque-là, il y a eu vraiment une grande crise dans la SF. Hein. Ouais. Alors ça, c'était pour Galaxy, c'était les éditions Opta qui les éditaient. Et c'était eux qui faisaient le club du livre Anticipation, qui était un club, enfin des livres de prestige, des livres clubs, qui étaient extrêmement chers à l'époque. C'était donc cartonné, avec toilé, avec des illustrateurs aussi très connus. Et il y avait un rhodoïde autour. Et, numéroté, tout va bien. Numéroté à 6000 exemplaires. Oui, mais vers la fin, c'était beaucoup moins d'exemplaires. Tout ce qui a été la série de Gore, les Gore qui sont sortis à la fin, il y avait 1200, je crois. Ah ouais. Oui. Enfin bref, c'était des tirages limités, numérotés, mais un tirage qui ferait rêver un bouquin normal à notre époque. Quoi. Oui. Voilà. Donc Opta, c'est Opta ça? Oui. Ouais. Donc qui avait fait cette collection de revues de science-fiction. Là, c'est vraiment la traduction littérale d'un magazine américain. Donc il n'y avait pas de nouveauté, pas d'auteurs français, comme pouvait être la revue Fiction, qui existait en parallèle. Et là, bah, c'est la beauté des illustrations. Il y a parfois du Virgin Finlay en illustrateur. Oui. Voilà. C'est vraiment le côté sympathique. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations hein, dans les fictions. Non, très peu. Là, ouais, non, c'était assez régulièrement illustré. Donc maintenant, bah, ces magazines-là sont devenus désuets parce que maintenant on connaît plutôt les poches, tous les recueils de nouvelles. Mais avant, c'était la norme, le pulp, des nouvelles. Voilà, la science-fiction, c'était que des nouvelles au départ. J'ai lu quelque part qu'en fait c'était peut-être à cause de cela que la science-fiction française, le merveilleux scientifique, avait disparu. C'est-à-dire qu'il n'existait pas dans les années 20 de revues de pulp équivalent à ce qui existait aux États-Unis. Et qu'en fait les revues, les nouvelles apparaissaient dans différents journaux, mais qu'il n'y avait pas vraiment de revues qui leur étaient attribuées. Je crois que c'est une des raisons qui expliquait la disparition de la science-fiction française à cette époque-là, pour après avoir sa renaissance dans les années 70. Je crois qu'il y a eu un petit peu un renouveau de la science-fiction française, mais qui était très, très politique, très axé sur politique fiction. Oui, politique fiction, axé aussi sur la pollution, sur la fin du monde, des choses comme ça. Tiens, voilà. Et donc, Club du livre Anticipation. Donc, ça date de juillet 66. Et le volume coûtait 30 francs, ce qui était une somme énorme à l'époque. Oui. Faut regarder combien était le SMIC à l'époque. C'était pas tous les jours. Hein. Oui. Donc, voilà. Et pour terminer, c'est pas de la science-fiction. C'est une biographie sur le Velvet Underground. Donc là, c'est Loïc, non ? Édition Camion Blanc, qui est une très bonne maison d'édition spécialisée sur des livres sur le rock. Je connaissais pas du tout cette collection. Ah ouais ? Non.
connais Oh, bah, je t'en montrerai plusieurs. Oui. Ça vaut le coup. Et bon, bah, c'est des genre Malanga. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Bref. Mhm. Et effectivement, dans le Velvet Underground a commencé Lou Reed. Mm. Et, Tu remarqueras que je l'ai reconnu malgré ses lunettes. oui, mais ne pas savoir que Lou Reed était dans le Velvet Underground, Ah, je le savais qu'il était dans le. ah, m'a fait peur. Non, 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 je le savais. Ah Quand même. bon, ah bon, quand même. Non, non, non. Donc, Camion Blanc, Ouais. J'avais découvert Lou maison Reed, d'édition très pointue Mhm. et bah, de très haute tenue sur la biographie rock. Tu peux regarder sur leur site internet. Ouais. Donc moi j'en ai quelques-uns. Mhm. Une première autobiographie de Johnny Rotten. Bah, des bouquins sur New Order, sur des tas de trucs comme ça. Mhm. Si tu veux lire quelque chose de solide, bah, tu peux aller Camion Blanc. aux éditions Camion Blanc, ça vaut le coup. Ça tient la route? Oui, largement. Ouais. Et là, Désolé. oh là. Bon bah je crois qu'il vaut On mieux. va couper là. Ouais ouais, non, vaut mieux qu'on arrête, je vais le taper sinon. Bon allez, Donc, il y aura peut-être une troisième partie, non? Il t'en reste encore? on va peut-être se calmer là. Ok. Bon, bah, à bientôt. Si Ouais. je survis. Suite au prochain épisode. Ciao.